Alors, bonjour à toutes et tous, bonjour et merci d'être là. Donc voilà, je reviens aujourd'hui pour vous faire passer les messages sur la semaine du 9 octobre au 15 octobre. Il y a une nouvelle lune qui a lieu le samedi 14 octobre, plutôt vers 8 heures du soir, à revérifier. Et surtout, cette semaine, ce qui est très important, donc cette nouvelle lune, ça veut dire qu'on arrive là sur la fin de la lunaison, voir les tirages que j'ai faits il y a 3 semaines. L'énergie arrive au bout, on va démarrer un nouveau cycle. Mais pour l'instant, on boucle un cycle. Quelque chose d'important aussi, Pluton redevient direct cette semaine. Voilà, on avait Pluton, Saturne, Neptune, euh, Jupiter et Uranus, les grandes planètes transjupitériennes, donc qui touchent plutôt la population globale, générale, qui sont en mode rétrograde. Donc rétrograde, ça veut dire que leur énergie, elle est pour l'instant en phase digestive, on l'intègre petit à petit, les leçons qu'elles nous ont données. Alors cette semaine, je vais voir avec vous les énergies qui arrivent du 9 au 15 octobre, avec donc cette fin de lunaison, un nouveau cycle qui démarrera samedi 14. Donc peut-être que l'énergie apparaîtra plus sur la guidance de la semaine prochaine. Et là, Pluton redevient direct. Ok, on y va. Sur l'énergie du 9 au 15 octobre, qu'est-ce qui peut nous attendre? Qu'est-ce qui nous attend? Ok, nous avons ici un 2 de terre, donc une énergie un petit peu d'instabilité, de déséquilibre. Bien, mais la roue de la fortune, qui était sortie aussi la semaine dernière. Donc une roue de fortune nous dit qu'il y a un coup de chance qui arrive, une situation qui évolue vite, positivement, dans le cadre d'une instabilité. En 2 de terre, on va dire plutôt instabilité d'ordre matériel. Bon, il y a des soucis et des inquiétudes qui se font, je pense, au niveau de l'argent, au niveau du matériel. Ok. Et ça, c'est peut-être des messages à certaines personnes. Le 9 et le 4 d'eau, et il y a beaucoup de solitude et d'enfermement et d'ennui. Bon, c'est pas terrible tout ça. On va voir ce que ça donne. Semaine du 9 au 15 octobre. Alors, l'énergie qui vous porte, s'il vous plaît, j'en ai trop. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Alors, peut-être beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de messages. Ce sont des tirages, enfin, c'est un tirage général, hein, donc je prends une trame principale. À vous de caler dessus votre situation, votre question, votre questionnement. Voilà. Mais pourquoi tout arrive comme ça? Ah, il y a beaucoup de choses à dire. Ok. Alors, principale, s'il vous plaît. Énergie principale qui nous porte cette semaine. D'accord. Je comprends, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Oh, beaucoup de lumière. Donc, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Il y a du soleil aujourd'hui. L'énergie qui va à l'encontre, qui peut être bloquante ou qui nous manque, qui est extérieure à nous, qui ne dépend pas de nous cette semaine. Ok. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est pour ça qu'on a un 7 d'air. Ouais, ok. Alors, cette semaine, l'événement qui domine en termes d'énergie. Quelle est l'énergie qui domine, s'il vous plaît? 3. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. D'où peut-être on vous demande d'avoir de la certitude. Face à peut-être, on va voir ce qu'il en ressort de cette semaine où on a quand même un Pluton qui redevient direct. Donc une énergie de destruction pour reconstruction, hein, qui se remet en route. Alors, réponse. Ok. Oh, je suis désolée pour la lumière, à moins que je baisse. Bon, ok, ouf, souffle. Beaucoup de choses à dire, mais nous avons donc une question ici qui concerne l'as d'eau. Donc la dominante énergétique va nous parler d'un grand bonheur, d'une grande joie, un nouvel amour, un point de départ de quelque chose de précieux, de quelque chose d'heureux, de quelque chose de abondant dans l'émotion, beaucoup d'amour. L'as d'eau représente aussi son foyer, sa famille, son foyer surtout. Donc beaucoup d'amour. On va voir ce qu'il en est
Ok, donc vous arrivez aujourd'hui avec l'énergie du 7 d'air qui est l'énergie de la certitude. Le 7 d'air, vous individualisez votre pensée. Vous savez, il y a là tout ce paquet de doigts qui est là, et là, doigt de canard, hein, enfin, j'arrive pas trop à déterminer. Et cet individu, voilà, est là à la verticale, et certaines pensées s'envolent. Il y en a qu'un qui est posé sur lui, d'accord, sur cet ange. Donc, comment on traduit ça? Ce que je ressens, c'est le 7 d'air, c'est ok, je sais. Il y a eu beaucoup de choses autour de moi, beaucoup d'idées, mais c'est l'énergie de la certitude. J'individualise ma pensée, je sais ce qui m'appartient, voilà. Donc peut-être un affinement de votre pensée, une certaine clarté d'esprit. On n'a pas encore l'as de pique, l'as d'air, mais à voir. Ce qui est contre vous, le messager de feu, donc effectivement ce nouveau départ, ce feu vert qui vous est donné, cette motivation, et le point de magicien. Ah bah super, exactement. Donc voilà, vous avez la certitude. Mais ce qui est là contre vous, en tout cas c'est pas bloquant, ou en tout cas vous ne l'avez pas, c'est ces doubles messages qui est exactement la même en termes d'énergie, mais on a le magicien, le point de départ d'un nouveau cycle. Je vous ai dit, on arrive en fin de cycle, et samedi prochain, ce sera une nouvelle liaison, un nouveau cycle. Et c'est pour ça que c'est un petit peu encore pas à votre portée, c'est pas prêt encore, d'accord? C'est pour la semaine prochaine. En termes d'énergie, je me concentre sur des messages courts, dans le temps, dans la mesure du possible. Donc là, on commence à être sûr de quelque chose. Et ce quelque chose, pour l'instant, il n'est pas encore prêt, il n'est pas encore à notre portée. C'est une nouvelle idée, une nouvelle passion, une nouvelle motivation, quelque chose qui arrive, qui fait démarrer un nouveau cycle. Ok? Alors, cette semaine, l'énergie dominante, transformation. La transformation, c'est l'arcane majeur numéro 13, donc dans le tarot, c'est la mort. Et là, c'est vraiment l'énergie de Pluton. Je vous ai dit, Pluton redevient direct cette semaine. Donc là, on a une énergie qui redevient directe en termes de... Il y a des événements qui vont casser la transformation, ça casse ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui est faible. Par exemple, quelque chose de mal construit, un tremblement de terre, ça tombe. Voilà, d'autres tombent pas et certaines tombent. Ben voilà, ce qui ne doit pas exister encore va être chamboulé. Donc il y a une très forte énergie de transformation. Transformation quoi? Peut-être on casse l'énergie du pendu. Le pendu, c'est une situation qui était bloquée. C'est aussi le fait que vous ne voyez pas les choses sous le bon angle. Et là, l'énergie du... On a le 12, on a le 13, on a le blocage, on a le déblocage. Il y a quelque chose de puissant. Et avec le roi d'air, ça veut dire que là, on a une autorité. Alors, administrative, médicale, une autorité. Quelqu'un qui fait autorité, mais qui est chef. C'est pas d'hierophant, c'est pas spirituel, c'est plutôt quelque chose de froid, d'organisé, de mental. Vous savez, là, vous commencez à avoir le 7 d'air, donc vous avez une énergie avec vous de... Je commence à identifier mon idée, et là, vous êtes le chef de... Le roi d'air, pour moi, c'est le commandant des troupes, et vous cassez une situation bloquée. Il y a une intervention plutôt d'ordre administratif, une intervention d'ordre juridique, une intervention d'ordre, comment on dirait ça, officiel, quelque chose d'un ordre qui ou ça peut être un responsable, un chef d'entreprise, un médecin, un avocat. Ça, c'est quelque chose de anecdotique. En termes d'énergie, on a la puissance de quelqu'un qui met de l'ordre, qui organise et qui sait et qui ordonne. Et là, cette belle énergie de chef de guerre, quoi dirons-nous, c'est pas tellement la guerre en tant que telle, hein, mais il y a une situation bloquée et qui est débloquée. Il y a un événement qui casse et transforme ce blocage. Et vous avez toute la force de l'esprit d'analyse de ce roi d'air. D'accord? Donc il y a quelque chose de très puissant, c'est crac, ça casse. On arrête de voir les choses sous mauvais angle, tout se transforme et c'est avec cette énergie d'une extrême lucidité. C'est très puissant comme en termes d'énergie. Pluton redevient direct, d'accord? Et du coup là, vous comprenez des choses. Et ça va vous permettre de préparer le nouveau cycle. La réponse à ça, parfait, normal. On a un roi d'air. Voilà, vous avez les idées, vous ordonnez votre planifié.
et vous obtenez quelque chose de concret. L'empereur, une très belle énergie, très puissante. L'empereur, c'est le 4, c'est stable, c'est quelque chose de très très fort, de très puissant, de très ancré, de très organisé. Vous êtes maître dans votre domaine. Et le 10 d'air, effectivement, qui nous parle ici de la fin d'un cycle de soucis. Je pense qu'il y avait une situation qui était puissamment bloquée avec ce pendu. J'ai coupé aux 2 de terre et à la roue de la fortune. Donc il y avait de l'instabilité. Et cette route de fortune, c'est ça, c'est la chance qui arrive, c'est cette transformation radicale qui vient remettre de l'ordre et vous permettre d'avancer et d'organiser quelque chose de très ordonné, de très stable, de très solide, où là vous arrivez au bout des soucis, où vous, avec le personnage souffle et fait envoler ses plumes. Donc vous soufflez sur tous ces soucis, vous avez les idées claires. Vous avez les idées claires pour organiser, planifier, et il y a une destruction de cette situation bloquée. Là, il se passe quelque chose de puissant cette semaine. Le blocage, déblocage par une transformation puissante. Et vous avez cette énergie de roi d'air qui vous dit, ok, il y a quelque chose d'officiel qui arrive, ordonné, décidé. Voilà, ça casse. Et la réponse à tout ça, c'est que vous portez l'énergie. La réponse, c'est que vous êtes l'empereur. Vous chassez, vous bouclez un cycle. C'est fini de soucis. C'est souvent que ça revient, cette idée de boucler un cycle de soucis. Alors les gens vont dire, mais c'est tout le temps qu'on boucle un cycle de soucis. Mais vous êtes plusieurs à regarder et ça dépend, chacun d'entre vous n'est pas forcément au même niveau. Là, une fois de plus, on vous donne une énergie phénoménale pour boucler quelque chose qui était... on casse un modèle qui était obsolète. Et là, vous construisez une stabilité, quelque chose de stable, où il y a le 10 d'air, où c'est la fin des cycles des ennuis. D'accord? Très belle énergie, alors magnifique, magnifique puissance. Et là, pour l'instant, c'est pas encore, mais peut-être la semaine prochaine, il y aura ce nouveau cycle où vous vibrez de votre pleine potentialité. Vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et là, on a vraiment l'as d'eau, donc c'est quelque chose qui vous apporte un grand bonheur dans votre cœur, dans votre foyer. C'est hyper puissant. Bon, je voulais une petite carte. On me résume tout ça, s'il vous plaît. Donc la lune, on nous parle d'intuition féminine, on nous parle aussi des vœux qu'on fait à la lune, mais c'est pas ça, on fait des vœux à son étoile. Donc c'est beaucoup d'illusions aussi. L'illusion, 7 de feu, on sort de l'illusion pour aller construire son monde à soi, le valet d'eau. Donc en résumé, c'est comme l'as d'eau, on a l'idée qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, un personnage, une nouvelle idée, une nouvelle motivation, quelque chose qui va vous permettre de transformer cette situation bloquée et devenir maître de votre vie, de votre destin avec un nouveau cycle empreint d'émotions et de bonheur et de joie. Voilà, voilà, voilà. Et bien écoutez, c'est une très belle énergie. Je vous ai parlé de Pluton qui redevient direct. Ça va broyer, broyer, broyer. On se rapproche de 2024. Ça va secouer pas mal. Mais là, vous avez les idées claires. Et même si le début d'un nouveau cycle motivant n'est pas encore là, sachez qu'il y a une transformation radicale, quelque chose de puissant cette semaine qui vient casser une situation bloquée. Pour moi, le pendule, c'est l'énergie d'un blocage. On ne voit pas les choses sous le bon angle, on n'analyse pas la situation comme il faut. Et là, la transformation vient vraiment briser ce qui n'est plus valable. Et vous avez une très très belle intervention énergie d'un esprit extrêmement puissant, ordonné, clair. Vous avez les idées claires et vous construisez petit à petit ce nouveau royaume. C'est même plus qu'un royaume, vous passez de roi à empereur. Stabilité de votre concrétisation de votre projet, grande stabilité, et surtout vous avez cette force pour boucler ce cycle de soucis. Voilà, voilà, voilà. Le valet d'eau, une nouvelle personne, nouvelle motivation qui vous donne envie de bouger tout ça. Pas qui vous donne envie, qui vous permet de bouger tout ça. D'accord? Ok. Eh bien, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous remercie aux valeureux téléspectateurs. Valeureux, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Peut-être parce que je pensais à ce roi d'air.
À vous qui regardez ma chaîne, je vous remercie. Donc il y a maintenant un peu plus de 150 abonnés. C'est ma mission, hein, c'est de faire passer au plus possible les messages, les vibrations. Ça vous parle à certains moments de votre vie ou pas. Peut-être qu'en revoyant d'autres des semaines passées, ça répondra à votre situation. Voilà, j'essaye de me concentrer sur un temps donné, l'élément principal moteur en termes d'énergie. Vous calez dessus la question et qui vous préoccupe le plus, d'accord? Et puis j'espère que ça vous aide essentiellement à avancer et pour être la meilleure version de soi-même. Je vous souhaite une très 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 belle semaine à tout le monde et merci d'être ici. Bye.